type de réseau à Boisbriand. Ça, c'est super important parce que on va s'en aller tranquillement pas vite sur les capacités, comment les réseaux sont conçus, puis comment nous, comme citoyens, on est capable de se prémunir contre un événement comme ça, sachant que demain matin, la ville de Boisbriand ne va pas commencer à tout changer les tuyaux dans votre ville. Donc, à Boisbriand, on n'a pas de réseau unitaire ou combiné. Le réseau unitaire ou combiné, on va trouver ça dans les vieux secteurs de la ville de Québec, la ville de Longueuil, la ville de Gatineau. Mais ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est un réseau unitaire? On a un seul réseau dans la rue qui reçoit les eaux usées de la maison, les puiseurs de rue, puis qui combine ça dans un seul réseau. Fait qu'il n'y en a pas de ça. Fait que ce que vous avez, c'est du pseudo-séparatif, du séparatif et du pluvial. Je vais vous expliquer la terminologie de chacun de ces termes-là. Donc, rapidement, c'est les mots techniques que je vais utiliser. Donc, un regard, c'est la structure qu'il y a dans la rue. Donc, vous voyez des trous d'hommes, on appelle ça des trous d'hommes. En français, on appelle ça des regards ou des couvercles avec 4 trous. Donc, les trous servent à aérer le réseau, mais ils servent aussi à ouvrir le couvercle. On a le réseau sanitaire, le réseau pluvial, on a la conduite qui relie la résidence à votre réseau. On a la rivière, on a la rue, on a les puisards, ça se trouve être les grilles qui se trouvent sur le bord de la bordure pour capter l'eau. On a la rue comme telle, donc c'est un peu les terminologies que je vais utiliser. Naturellement, la gouttière. Là, ici, volontairement, j'ai enfoncé ma gouttière dans le sol, mais il ne faut pas faire ça. C'est strictement pour fin de discussion que je présente ça de cette façon-là. Le premier réseau, c'est le réseau unitaire, bien, vous n'en avez pas. Fait que ça, c'est pas compliqué, on va passer par-dessus celui-là. On va aller plutôt au réseau pseudo-domestique. Le réseau pseudo-domestique, c'est un réseau approximativement entre 61 et 76. Ça varie d'une ville à l'autre, c'est pas précis. Ça peut être 78, ça peut être 63, donc ça varie d'une fois à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a ici notre drain de fondation et nos équipements à l'intérieur de la résidence, les toilettes, douches et compagnie, sont tous raccordés ensemble dans un réseau sanitaire. Donc, on a une contribution ici qui vient de notre drain de fondation. Le drain de fondation, c'est une source de captage majeure lors du passage d'un queue d'ouragan. Les drains de fondation, ça amène des quantités d'eau incroyables. À titre d'exemple, quand j'étais à la ville de Gatineau, on a eu une pluie estivale qui a commencé à tomber vers 2 heures de l'après-midi, qui s'est terminée vers 8 heures le soir. Puis dans un réseau pseudo-domestique, à 1 heure du matin, j'ouvrais les couvercles, puis je pouvais mesurer le niveau d'eau à ça du couvercle. À 1 heure du matin. Puis la pluie a terminé à 8 heures. Pourquoi? On est en train de vider tout un grand secteur. Il y avait, je pense, à peu près 700-800 maisons dans ce bassin versant-là. On est tout en train de vider, de baisser la nappe phréatique via les drains français. Ils se jettent à l'égout sanitaire. C'était la façon de faire à l'époque. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que la contribution d'un drain de fondation, on utilisait un chiffre fixe. C'était 3000 gallons impériaux par maison. Excepté que ce n'est pas de même que ça fonctionne. Le drain français fonctionne comme un égout pluvial dans votre rue, mais à retardement. Donc, si j'ai une pluie centenaire qui tombe sur un drain de fondation, il va y avoir un équivalent en débit du drain de fondation qui va venir se retrouver dans mon égout sanitaire. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait rehausser le gradient hydraulique. Le gradient hydraulique, c'est le niveau d'eau qu'il y a à l'intérieur du réseau. Je pense que je vais avoir besoin de votre clip. Bon, je pense que je l'ai là. Je pense que je vais l'avoir. Non, là, j'ai mis ça en arrière. Je pense que j'ai réussi. Donc, les vulnérabilités. Si on parlait au début de ma présentation, on parlait de vulnérabilité. On va commencer à en présenter. Donc, les gouttières qui s'enfoncent dans le sol dans certains cas. Je l'ai mentionné, j'ai mesuré, moi, 1 litre en 15-20 secondes. Pagé, c'est beaucoup d'eau, là. Si j'ai 200-300 maisons qui ont exactement ce comportement-là, c'est abominable pour le réseau. Ça donne un stress épouvantable à notre réseau. Tassement qui favorise l'écoulement de l'eau vers la maison. L'exemple que je donnais tantôt de la résidence qui a jusqu'à 200-300 mm d'eau collée sur la fondation, cette eau-là va où? Il y a une grosse partie de l'eau qui va couler directement au drain de fondation. Donc, on est en train de surcharger notre drain de fondation. Absence ou désuétude du système de protection contre les refoulements. Il
faut pas se le cacher, les maisons entre 61 et 76, donc on a souvent des équipements comme Caleb va montrer, là. Vous viendrez les voir tantôt, des équipements en acier comme ça. Caleb, juste te promener. Donc ça, absolument, on va retrouver ça dans les maisons de ces années-là, des clapets en acier. Si vous avez ça, demain matin, il faut les changer. C'est absolument, il n'y a aucune étanchéité, l'eau passe comme un panier percé dans ce genre d'équipement-là. Il n'y a pas de gasket, en tout cas, vous viendrez voir plus proche, ça, c'est à remplacer. Donc on a souvent ça dans les équipements des maisons de ces années-là. Présence d'un drain de fondation en mauvais état, bien, on va aussi avoir des drains, dans certains cas, des drains en grès, comme celui-ci. Celui-ci, c'est gracieuseté de la ville de Longueuil, suite à une inspection ou un remplacement. Fait que Caleb va passer tantôt sur celui-là. Donc ça, souvent, en grès, le problème, c'est que ça casse. Donc, on peut avoir une problématique locale qui vous cause des problèmes, puis qu'il faut qu'il soit regardé et examiné. Faut pas, parce qu'on a souvent le réflexe que c'est la faute de la ville. C'est la faute de la ville. La ville a été conçue en fonction d'un réseau pour une certaine capacité, une certaine quantité de pluie. Mais si cette affaire-là est toute brisée, bien vous aussi, vous avez une problématique. Peut-être que la ville a des problèmes, mais vous aussi, puis vous devez peut-être le regarder. Présence de garage en contre-pente. Vous allez m'entendre parler que ce soit un garage, que ce soit des escaliers. Ce genre de gabarit-là ne devrait plus exister dans les villes. Bon, là, naturellement, je vais m'adresser aux fonctionnaires qui sont ici. Si vous autorisez encore ça dans les maisons neuves, vous ne devriez plus. Mais probablement qu'on a des pressions de promoteurs ou de ci, de ça, que oui, on veut avoir... Bon, c'est à proscrire. Chaque garage en contre-pente se trouve être un bassin de rétention qui va vous causer des problèmes. On va avoir une photo tantôt de votre secteur, de la ville de Boisbriand. Je ne sais pas quelle adresse. Vous allez voir, c'est abominable, là. Sous-évaluation de la contribution du débit en provenance, je l'ai mentionné tantôt, le drain français contribue de façon importante à la quantité d'eau qui circule. On a fait un test en 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont annulé l'Halloween en 2017 parce qu'il y avait eu une grosse tempête. Nous, parce qu'on n'a pas de vie, on faisait des tests. Parce que quand il mouille, nous autres, on est dehors. On a fait des tests. Il y avait un de nos employés qui a installé, on a installé dans la maison de son père un appareil pour mesurer le comportement du poste de pompage d'une pompe. Cet événement-là, c'est un événement centenaire de 24 heures en passant. Ce n'est pas un ouragan. C'est un événement de pluie important, à Gatineau à tout le moins. Et le débit mesuré pour la journée est de 30 mètres cubes sur 24 heures, alors que normalement, on est à 1 mètre cube sur 24 heures. Donc, une seule maison, avec le drain que je vous ai montré tantôt, a contribué 30 fois plus en 24 heures que son débit normal. Puis ça, quand j'en parle aux gens techniques des villes, des gens Annick et puis M. Mérino, bien souvent, on va dire, ben voyons donc, mais on l'a testé. On l'a testé, là. C'est vraiment des chiffres, puis des chiffres qu'on a partagés avec vous. C'est vraiment important. Donc, il faut ne pas sous-estimer cette contribution-là atroce des drains de fondation. Puis les drains de fondation, à quel moment qui contribuent le plus? C'est lors du passage d'un ouragan. Les pluies là, rapides, là, les flash floods là, de 15 minutes, l'impact est mineur, surprenamment, sur le drain de fondation. Mais lorsqu'on a un événement qui dure 24 heures, 12 heures, 6 heures, là, l'eau pénètre, puis là, ça fait remonter la nappe, puis là, nos drains, ils crachent beaucoup d'eau, puis ils peuvent éventuellement causer des surcharges des réseaux. Le réseau le plus récent, donc j'ai marqué ici encore une fois à peu près de 1976 à aujourd'hui. C'est un réseau séparé. Donc, on a séparé. Donc, ce que ça veut dire séparer, c'est que les puiseurs de rue, les drains de fondation, s'en vont dans un seul réseau, qui est montré ici, pour aller vers la rivière. Donc, on sépare les eaux pluviales des eaux usées, et on a les eaux usées de la résidence qui s'en vont vers le réseau, puis éventuellement à l'usine d'épuration. Encore une fois, j'ai fait par exprès pour mettre ma gouttière qui s'enfonce dans le sol. Parce que la même chose arrive. Ce n'est pas parce qu'on a un réseau séparé que tout d'un coup, on peut dire « Ah, mais moi, j'ai un réseau séparé, j'ai le droit de brancher ma gouttière directement. » Non, je vous ai mentionné l'exemple de la porte tantôt. C'est la même affaire. Le réseau pluvial il est conçu pour une période de retour. Au Québec, les réseaux pluviaux
souterrains sont conçus pour une période de retour de 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui arrive si il y a un événement de centenaire? Si vous arrivez avec un camion, c'est marqué, le camion de 5 tonnes, c'est marqué pont 2 tonnes. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas sur le pont? Bien, il va écraser. Peut-être que oui. Peut-être qu'une fois, il va passer. Exactement, peut-être qu'il va passer, mais ça se peut, il y a des bonnes chances qu'il s'écrase. Mais c'est la même affaire. Vous avez eu un événement centenaire dans le réseau qui est capable de recevoir du 5 à 10 ans. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Le réseau est en surcharge. En 2012 et plus, on se retrouve avec des bassins de rétention pour recevoir ces eaux-là, mais même les bassins de rétention sont conçus pour un événement centenaire. Je vous ai dit tantôt pour débit, c'est un événement nettement supérieur à un événement centenaire. Moi, 2 jours avant, j'ai averti plusieurs municipalités. J'ai dit, vous allez vivre des problèmes de refoulement, vous allez vivre des bassins de rétention qui vont déborder, vous allez vivre des ponceaux qui vont être lessivés. 48 heures avant, là. On le savait, là, ça s'en venait. Fait qu'à quelque part, vous, comme citoyen, bien, vous l'avez vu venir aussi. Le problème qu'on a, c'est arrivé, puis tantôt, c'est la mairesse qui l'a souligné, c'était la fin des vacances de construction. La plupart des gens n'étaient pas chez eux, sauf moi, parce que j'ai pas de vie. En fait, non, j'ai fait un super beau voyage cette année. L'année passée, je suis allé en France. Fait qu'au mois d'août, je n'étais pas en France, j'étais à la maison en train de mesurer avec mon pot maçon. Donc, ça, c'est les réseaux plus récents. Puis, on a, curieusement, j'ai eu beaucoup d'appels le lendemain. Bien, pas le lendemain, le 10, 11, le 12, le lundi, le mardi, mercredi. C'était abominable, les appels qui ont rentré. J'ai jamais eu autant d'appels. Bien, comment ça se fait que nous, on a un réseau neuf, puis j'ai eu ça d'eau dans mon sous-sol? On va vous l'expliquer pourquoi. Parce que les réseaux, même les réseaux neufs, étaient pleins jusque-là. Là. Pendant des heures et des heures, il est plein jusque-là. Fait que vos maisons essayent de se vider. Ils essayent de se vider d'un réseau qui est plein. Qu'est-ce qui arrive? Bien, le réseau ne se vide pas. Puis là, vous allez dire, moi, j'ai tous mes équipements, moi, tout est conforme, parce que j'entends ça à chaque fois. Moi, j'ai tout changé, puis ça ne marche pas tes affaires, M. Roy. Là. Attention, on va vous expliquer, ça fonctionne. Mais dans une situation comme ça, il y a d'autres affaires, d'autres vulnérabilités qu'il faut regarder. Il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Ça va un peu plus loin que ça. Demain, je donne une formation à des inspecteurs de la ville de Salaberry. Une journée, juste là-dessus. Là. Comment faire l'inspection que je vous présente aujourd'hui. On passe une journée là, juste à comprendre toutes ces choses-là. Donc, les vulnérabilités, même dans un réseau de type séparé, donc les gouttières qui s'enfoncent dans le sol, mon exemple de la porte de tantôt, tassement qui favorise l'écoulement, c'est la même problématique, absence ou désuétude des systèmes de protection contre les refoulements, clapets en acier au milieu des années 70, présence de garage en contrepente, parce qu'on va en avoir encore, même dans des réseaux flambant neufs. Il y a peut-être des rues flambant neuves ici, là, des gens qui ont eu de l'eau là, jusqu'au niveau de leurs fenêtres. Là. J'ai un dossier dans une ville ici pas très loin où une porte, c'est un escalier qui descend, mettons, dans un appartement de sous-sol, la porte a implosé. Il y avait de l'eau au niveau de 3/4 de la porte, puis les gens sont à l'intérieur et sont en train de filmer. Là. Puis là, ils disent des mots d'église parce que l'eau elle coule par le pourtour. Je sais pas si tu me suives. Elle coule par le pourtour ici. Là, il y a des mots d'église. Puis là, la porte, elle implose par en dedans. Puis là, le sous-sol se remplit de façon instantanée. Là, il y avait un double mot d'église. C'était encore beaucoup plus de mots d'église. Quadruple. Là, ils ne savaient plus quoi faire. Là, l'image, elle vient tout croche. Mais après, on a vu la photo de la porte. Là, elle est implosée. Mais quand même que je mets ces affaires-là, là, ça ne va rien changer à une situation comme ça. Là, il faut regarder au-delà de ça. Ces gens-là, parce qu'on a fait l'inspection de cette maison-là, la recommandation, c'est on annule ou on met carrément un portique complètement fermé pour pas qu'il y ait d'eau qui puisse arriver de la rue vers ces escaliers-là. Mais ça, c'est catching, là. Ça, c'est pas la faute de la ville, là. J'ai des gouttières qui s'enfoncent dans garage qui vont dans les garages en contrepente. Mon pot, là, 1 litre en 20 secondes, faites les calculs, ça s'en va direct dans ton garage. Mais ça s'en va où une fois que c'est dans le garage? Ça va-tu dans ta maison? Ça va-tu dans une somme-pomme? Ta somme-pomme, es-tu capable de le prendre? Il a manqué d'électricité. C'est ça, la robustesse, c'est ça qu'il faut regarder. Je vais parler de clapets, ces affaires-là tantôt, là, mais avant d'arriver là, il y a 4-5 vulnérabilités qu'il faut régler dans chacune de vos maisons.
Niveau de service des réseaux, bien, il y a une directive qui existe depuis 1984-1987 qui dit un peu comment on doit concevoir les égouts pluviaux. Donc, de façon générale, il y a les égouts sanitaires. Dans les égouts sanitaires, ça, c'est des paramètres, je vous évite les chiffres. Les réseaux sanitaires, on va commencer avec les sanitaires à la ville de Boisbriand, sont conçus correctement, sont conformes. Est-ce que les réseaux sanitaires ont débordé? La réponse, c'est oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez le voir, là, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Avant 2012, au niveau du réseau pluvial, c'est un peu, on amène la goutte d'eau à l'égout pluvial le plus vite possible pour l'envoie au ruisseau. Après 2012, on fait la gestion des eaux pluviales. Comme j'ai dit tantôt, notre porte, c'est ça qu'on a là. On va jouer avec cette porte-là, mais il faut que je fasse sortir la salle. Bien, il faut que j'aie un réservoir, il faut que ça aille doucement. C'est comme ça qu'on a fait depuis 2012. Est-ce qu'on avait du retard au Québec par rapport à la gestion des eaux pluviales? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Par exemple, en Ontario, la gestion des eaux pluviales se fait depuis 1993. Donc, on a un léger retard, mais regarde, on est rendu là, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a rien qui empêche, dans les réseaux existants, de faire des recommandations, faire des visites, faire des correctifs. Ça se peut, là. Ça se peut qu'il y ait des problèmes à certains endroits qu'il faut qu'ils soient regardés, mais ça va appartenir à la ville de le regarder attentivement en fonction de l'ampleur des problématiques qui ont été signalées un peu partout sur le territoire. Mais ça appartient vraiment à la ville. Donc, après 2012, c'est le guide, comme je mentionnais l'autre jour. Puis là, naturellement, dans les présentations que je fais, premier réflexe, bien, il faut grossir les tuyaux. J'ai dit, parfait, vous avez raison, on va tout grossir les tuyaux. En 2004, c'était cette grosseur-là. En 2014, c'est ça. En 2024, c'est ça. Dans 10 ans, ça va être quoi? On va être sur encore le double de mon tuyau. Puis mettons qu'on aurait un arbre qui produit des dollars pour faire des travaux. Mettons. Combien il y a de kilomètres de réseau ici à Boisbriand, vite, Annick? Le pluvial, mettons. Un chiffre, vite, là. Ça doit être beaucoup. On va attendre. non, mais disons qu'il y a 50 km. 50 km de réseau avec les entrepreneurs qu'on a. Parce que si on a un arbre magique à Boisbriand pour faire des sous, pour faire pour faire le remplacement des conduites, bien, c'est sûr que les autres villes alentours, Saint-Eustache, Rosemère, Sainte-Thérèse, vont venir voir Boisbriand et dire que tu pourrais-tu nous donner des petites graines de cet arbre-là, parce que nous aussi. Fait que du jour au lendemain, toutes ces villes-là ont exactement les mêmes problèmes que vous avez connus. Donc, du jour au lendemain, toutes ces villes-là veulent aussi tout changer les réseaux. C'est qui fait ces travaux-là? Ces entrepreneurs. Ils ne sont pas tous experts. Bien, mettons qu'ils sont. Ça va prendre combien d'années à tout changer ça? 50 ans? 100 ans? Vous avez eu 2 ouragans en 2024, en un mois. Il y en a un qui est moins important que l'autre. Vous en avez eu 2 en un mois. Ça se peut-tu qu'en 2025, on ne le souhaite pas, qu'il y en ait encore? Mais que ça ne tombe pas chez vous, que ça va tomber à Sainte-Thérèse, ou que ça tombe à Marieville, ou à Saint-Basile, c'est possible, ou à Gatineau. Fait que sur les 100 prochaines années, parce qu'on change toutes les conduites. Puis là, on va arriver au bout, on va voir changer. Là, vous avez vu, tantôt, je vous ai présenté l'ouragan Débit à Saint-Eustache, qui est juste à côté, 175 mm. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Avez-vous vu ce qui s'est passé au Portugal ou en Espagne cet été? Savez-vous la quantité d'eau qui a tombé cette journée-là? 900 mm. C'est presque 1 mètre d'eau. Moi, je parle de 175, puis vous êtes ici à soir pour 175. Imaginez s'il y a 900 mm. Il y aura pas, on va être obligé d'ouvrir les fenêtres là-bas puis d'être dans le stationnement. On est encore dans les réunions, on ne vient pas. Mais imaginez, là, 900. Est-ce que ça peut arriver au Québec? J'espère que non. Ben, en fait, j'espère que oui, parce qu'on est spécialisé là-dedans. Mais ça, c'est pas fin pour vous autres. Non, je suis sympathique, c'est pas fin de ce que je viens de dire. Mais à quelque part, c'est quelque chose qu'on est obligé de vivre avec. C'est pour ça que ça s'appelle prévention des risques liés au changement climatique. Donc, on ne va pas changer les réseaux. Est-ce qu'il va y avoir des travaux? Je suis sûr que les gens des services techniques de la ville sont en train de regarder est-ce qu'il y a eu des problématiques. Il peut y avoir eu des blocages, il peut y avoir eu une problématique avec un ruisseau, ça se peut, là. Ça va être regardé. Je suis certain
Si la Ville a la gentillesse de préparer cette rencontre-là ce soir, je suis certain qu'ils regardent, eux, de leur côté, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire comme municipalité pour, à tout le moins, amoindrir l'impact de ce qui s'est passé le 9 août. Donc, réseau pluvial, c'est un peu ce que je mentionnais. On doit, depuis 2012, mettre des bassins de rétention, des choses comme ça. Vous avez sûrement, si vous vous promenez dans les nouveaux secteurs, vous allez sûrement en voir, c'est obligatoire. Ça, c'est des photos qui m'ont été transmises, qui sont des photos qui sont prises sur votre territoire. Ça ici, c'est un garage ou une entrée en contrepente. Donc, vous voyez la bordure. Donc, il y a probablement ça d'eau à la bordure. Mais là, vous avez tout le drainage de la rue qui s'en va où? Qui s'en va dans un bassin de rétention artificiel qui est votre garage en dépression. Donc, dans cette maison-là, il y avait peut-être un risque que la porte s'implose. C'est certain que cette maison-là, il a dû avoir de l'eau qui est rentrée sur le pourtour et sur à la base. Pourquoi? Parce que on va appeler ça un gasket en français, là, le joint torique, ben, c'est pas fait pour résister. C'est pas une porte pour être capable de résister à une pression d'eau, là. Les fenêtres, la même chose. Donc ça, ici, on a un problème. Ça, c'est des maisons en rangée. Donc, c'est des maisons une à côté de l'autre. Ben, ça, c'est un problème. Parce que lui peut contribuer à des problématiques de ses voisins également. Vous avez de l'eau ici qui est à peu près un petit peu moins que la moitié de l'essieu de la Mercedes. Donc, on a peut-être Caleb, un 8 pouces, peut-être, 8 pouces d'eau. Donc, 8 pouces d'eau, quand ça arrive aux bordures, les bordures ont 6 pouces. Donc, j'ai de l'eau qui va aller sur le terrain. Donc, si effectivement j'ai une dépression, il y a de l'eau qui s'en va vers votre maison. Encore une fois, quand même, je mets toutes ces affaires-là ici dans cette maison-là. Là, il y a un autre problème, là. On va avoir encore ce problème-là. Je ne sais pas, est-ce que cette personne-là est ici ce soir? Non? Parfait. Vous avez ici, encore une fois, des débordements. Donc, ça, c'est des photos qui ont été prises ici. Ça aussi, ce que je voulais, comment l'eau est capturée dans un réseau de ville. Donc, vous avez votre rue, ici, vous avez votre rue, vous avez le gazon, vous avez une bordure, vous avez un tuyau. Ici, j'ai dessiné un tuyau plus petit. Ici, j'ai dessiné un tuyau plus gros. Qu'est-ce qu'on met dans les réseaux qu'on appelle plus récents? On va mettre des régulateurs de débit dans les puisards pour limiter la quantité d'eau qui va être capturée, pour limiter le dimensionnement et avoir un meilleur contrôle sur le dimensionnement de ce tuyau-là. On ne laisse pas rentrer à l'infini l'eau dans notre puisard, on le restreint de sorte que le dimensionnement que j'ai choisi, il va toujours être bon, peu importe la pluie qui va tomber. Par contre, si j'empêche cette eau-là d'aller vers mon réseau pluvial en mettant mon régulateur, mais je vais avoir plus d'eau à la bordure. Mais tout ça, dans les nouveaux réseaux, ça se calcule. C'est ce qu'on appelle la conception d'un réseau en double drainage. Donc, on dimensionne notre conduite, puis on dimensionne la quantité d'eau sur la rue. Mais si on regarde ici, puis j'ai un événement qui est supérieur à l'événement de conception, on va se retrouver avec de l'eau qui va embarquer sur le gazon, qui va aller dans le garage de contrepente. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé le niveau de conception. Ici, c'est comment l'eau est-elle capturée dans l'égout sanitaire en période de pluie? Mais pourquoi qu'un réseau sanitaire, oublions là, qu'on est dans un réseau où on a une contribution de drain français. On enlève ça de l'équation, on est dans un réseau séparé. Elle vient où de l'eau? Bien, si j'ai ça d'épais d'eau dans la rue, sur un couvert d'égout qui a des trous, bien ça capture de l'eau. Comme montré dans l'image, ça c'est mon réseau sanitaire. Ça, c'est l'eau, ça, c'est la bordure, ça, c'est la rue, comme ça. Puis ici, là, cette eau-là, elle rentre par où? Elle rentre par les trous du couvercle d'égout. Donc, 4 pouces d'eau. Puis on l'a vu sur les photos, là, 4 pouces, ça peut être ça. 4 pouces d'eau pour un seul regard, ça correspond à 470 personnes, 190 maisons, pour un regard. J'en mets 60 comme ça, puis j'ai la population de Boisbriand qui est doublée dans l'égout sanitaire.
Hop, il y a un silence. Là, je comprends pas ce que tu dis. Je recommence. L'égout sanitaire est fait pour transporter de l'égout sanitaire. On s'entend les toilettes. Mais lorsqu'elle est installée dans la rue, je vais juste reculer. Lorsqu'elle est installée à des endroits propices. Donc, si vous regardez les regards sanitaires, les couvercles dans la rue, souvent, il y a 2 regards. Il y en a un qui est le pluvial, il y en a un qui est le sanitaire. Le regard, il y a 4 trous. Mais lorsque ce regard-là il est dans le corridor d'écoulement de l'eau, puis dans les rues, on l'a vu tantôt, là, où ce qu'on voyait la Mercedes, il y a 4 pouces d'eau, bord en bord de la rue. Donc, qu'est-ce qui va se passer par ces trous-là? OK? Doucement. OK. Doucement parce qu'il y a 4 trous seulement. C'est ça, mais voici le calcul. Ce seul regard-là, avec 4 pouces d'eau dessus, à ce regard-là, c'est une contribution équivalente à 470 personnes. Un seul regard. Est-ce que ça va? Oui. Fait que si j'en mets 60 de ces regards-là, 60, c'est pas tant que ça, en passant. C'est combien de kilomètres? C'est correct. Mettons 50. 60 regards qui ont une contribution par les trous des regards, ça équivaut, avec seulement 60 regards, à la population de la ville de Boisbriand que je viens d'ajouter d'un événement comme le 9 août. Ce que vous dites, là, c'est que si vous mettez plus de regards... Non. Non? Actuel. Ah, OK. Actuel. C'est un regard. Là. Le regard il est ici, là, avec des trous. Lui, là, à cet endroit-là, là, c'est comme si j'ajoute le 9 août, à cet endroit-là, 470 personnes. Okay. J'en mets 2, c'est x2. J'en mets 3, c'est x3. Okay, là, je comprends. Puis j'en mets 60, c'est la population actuelle de la ville de Boisbriand. Donc, le refoulement d'égouts sanitaires, bien, vient de là, entre autres. Vous allez dire, bien, c'est pas vrai, là, ce que tu dis. Je n'avais pas le droit de prendre ma parole. L'eau, elle vient de 2 places dans le réseau sanitaire. Elle vient des drains français dans les réseaux pseudo-domestiques, puis dans les réseaux séparés, elle vient de l'eau. Là, quelqu'un va dire, bien, on bouche tous ces trous-là demain matin. Pourquoi? Et voilà, le gaz. Le gaz. Puis aussi, bien, pour l'opération et l'entretien, bien, le trou sert également à mettre notre pic pour ouvrir, pour aller l'entretenir, mais la chose principale, c'est le gaz, c'est l'aération du réseau, effectivement. On peut peut-être, des regards, là, j'ai mis 4 pouces, mais si on a le double, si on a 8 pouces, c'est le double pour un seul regard. C'est plus 400, c'est plus 500, c'est 1000 personnes à cet endroit-là. Donc, vous voyez un peu que lors d'un événement comme ça, puis je me suis aperçu, en faisant certains mandats récemment en lien avec l'événement du 9 août, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau de surface. Les réseaux pluviaux étaient au coton, donc les réseaux pluviaux étaient pleins, donc l'eau n'était plus capturée, donc l'eau est dans la rue. Bon, jusque-là, tant qu'elle n'est pas dans votre sous-sol, ça va, mais l'eau qui est dans la rue, elle rentre par les regards sanitaires, va nous causer des problèmes. Comment l'eau est capturée dans l'égout pluvial en période de pluie? Bien, l'eau est capturée par les puiseurs de rue, mais à un moment donné, on atteint le maximum. Donc, l'eau, elle vient flush. Donc, l'eau, elle vient flush avec les bordures. Elle va déborder dans le garage à contrepente. Elle vient plein. On l'a vu tantôt, là. Vous l'avez vu, l'image que j'ai montrée tantôt. On va retourner, je pense que ça vaut la peine. Celle-là. C'est tout égal. Là. Ici, on a peut-être un 4 pouces d'eau. Fait que si j'ai un regard sanitaire ici, là, c'est comme à cet endroit-là, j'ajoute 470 personnes à cet endroit-là. Mais c'est tout égal. C'est ça que je veux dire. Fait que le pluvial à cet endroit-là, il est plein. Là. Il n'est plus capable d'en prendre. Puis est-ce que c'est normal? Est-ce que, non, la ville, demain matin, il faut qu'elle change ça. Bien, on revient encore à la même affaire là, sur le dimensionnement. OK? C'est un événement exceptionnel.